Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment lire le code des résistances CMS ou bien les résistances montées en surface. Vous savez très bien que l'électronique évolue chaque jour et nous devons nous mettre à jour, sinon nous serons très déphasés par rapport à l'évolution de la technologie. Tenez par exemple, ça c'est un style de résistance que vous allez très souvent retrouver dans la casse. Que signifient ces valeurs? L'électronique évolue et puis les choses se mettent automatiquement à jour. Lorsque vous prenez une carte par exemple comme votre ampèremètre, vous verrez que tous les composants dessus sont montés en surface. Et puis, lire ces valeurs n'est pas donné au premier venu. Donc, vous deviez savoir comment ces codes fonctionnent afin de bien interpréter ces valeurs de résistance. Donc, j'ai pris ici quelques exemples que nous allons étudier. Je les ai regroupés en 3 grandes catégories et nous allons utiliser dans le dernier catégorie une table qui va nous permettre de vite aller, car nous allons sélectionner une valeur parmi 96 valeurs données et ceci va nous permettre d'avoir des résistances de précision. Donc on peut facilement avoir une résistance de 1 ohm ou bien 0,1 ohm ou bien 0,2 ohm. Tout d'abord, nous allons commencer par la série E24 à 5% de précision. Cela voudrait dire que la tolérance sur cette résistance est de 5%. Nous pouvons avoir un échantillon comme ça, donc 473. Également, comme sur les composants qui ont des marquages de couleur, nous devions utiliser le code de couleur lorsqu'il s'agit des résistances avec marquage de couleur. Par contre, avec des composants CMS, il n'y a plus le code de couleur. Nous allons analyser pour voir comment cela représente. Lorsque vous voyez par exemple une valeur qui est marquée 473, les 2 premiers chiffres sont des chiffres significatifs et le 3e chiffre c'est le multiplicateur. Donc, en grosso modo, nous aurons 47 fois 10 puissance 3 qui vont faire 47 kg. Donc, nous allons voir ici que nous aurons 47 fois 10 puissance 3 et l'unité c'est en ohm. Donc lorsque nous convertissons ceci, ça va faire 47 fois 1000 et 1000 pour nous représente le kilo. Donc ça va faire en tout 47 kilo ohm. Lorsque vous voyez une résistance qui est marquée 473, cela voudrait dire que c'est une résistance de 47 kilo ohm. Ça c'est pour ce type de valeur. C'est très trivial à reconnaître. C'est très facile à remarquer. Par contre, si vous voyez une résistance dont la valeur R est au milieu, ceci voudrait dire que ça va faire une valeur de résistance avec des virgules. Donc si vous voyez 6R,80, 6R80, cela voudrait dire que la valeur c'est 6,80 ohm. Lorsque la lettre R est au milieu, cela voudrait dire que la valeur de la résistance sera 6,80 ohm. C'est un peu comme ça que ça se lit. C'est un marquage direct. Vous n'allez pas vous perdre. Par contre, si vous voyez une valeur dont la résistance, la lettre R est devant, ça va faire une valeur de 0, quelque chose. En l'occurrence, comme sur votre ampèremètre, vous allez voir que nous avions une valeur de R0,18. Ceci va représenter une valeur de 0,18 ohm. Donc, si nous avions cela comme ça, ça va représenter une valeur de... La valeur de la résistance sera 0,10 ohm. Si vous prenez le multimètre pour mesurer, vous n'aurez absolument pas de valeur. Donc c'est 0, voilà. Là, ça fait une résistance de précision. La même chose pour cette valeur. Lorsque vous voyez 0,18 ohm, ça va faire une résistance fusible. Donc si on a R0,18, cette valeur de résistance va faire 0,018 ohm. C'est un peu comme ça. Vous voyez qu'avec ces marquages, on parvient à avoir des précisions qu'on ne pouvait pas atteindre avec ces composants montés en surface, des composants truth hole qui utilisent le code de couleur. Car d'après ce qu'on avait vu la dernière fois, avec les résistances de couleur, on pouvait atteindre des puissances, des tolérances de 5% jusqu'à 20%. Et là, si vous faites un appareil de mesure, l'appareil de mesure ne sera pas fiable. Vous avez vu là que nous pouvons avoir des tolérances de 1% jusqu'à 20% lorsque la valeur de la tolérance n'est pas marquée. Et très souvent, on ne retrouve même pas ces genres de composants, ces genres de résistance dans les codes de couleur. Ce qu'on trouve trivialement, ce sont des résistances à tolérance de 10%. Donc la tolérance est argent.
D'accord. C'était tout pour cette série de résistance E24 à 5% de précision. Maintenant, si on entre dans la série E96 à 1% de précision, nous allons avoir plutôt 4 figures. Nous devions avoir 4 chiffres. Avec 4 chiffres, cela nous permet d'atteindre des précisions plus grandes que ce que nous avions vu plus en haut là. Lorsque vous voyez comme ça, les 3 premiers chiffres représentent les chiffres significatifs. Et puis, le dernier chiffre représente la tolérance, le multiplicateur. Donc, en grosso modo, ce que nous devions avoir ici, ça sera 44, 4, 4, 2 fois 10 puissance 2. Donc, au retour, ça va faire 4, 4, 2 fois 100. 10 puissance 2, ça fait 100. Lorsque vous ajoutez la valeur là derrière, ça va faire 44,2 kilo-ohms. Donc, ça va faire en tout 44,2 kilo-ohms. C'est la valeur de cette résistance. C'est un peu comme ça que vous devez décoder les valeurs de cette résistance pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Et si nous avions l'autre valeur, par exemple 33,03, des figures comme ça, ceci va représenter, les 3 premiers chiffres vont représenter les chiffres significatifs. Donc ça va faire 33,0 fois 10 puissance. Le 4e chiffre c'est 3. Donc ça va faire en tout 33 fois 10 puissance 3 font 1000. Et 1000 pour nous représente le kilo. Donc la valeur en retour sera de 330 kilo-ohms. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez décoder ces genres de valeurs. Vous voyez que c'est très précis, c'est très net. D'accord, c'était tout pour ce type de valeur. Et si vous ouvrez par exemple les alimentations à LED dont nous utilisons très souvent, je vous dis toujours qu'il y a une résistance en parallèle avec le condensateur. Le voilà. Donc ça c'est souvent 334. La valeur est marquée 334. Voilà, 334. Donc, vous voyez que cette valeur de résistance représente une résistance de la série E24. Donc, 334. Lorsque vous voulez décoder ces genres de valeurs, lorsque nous avions vu en TP 334, ceci va faire 33 fois 10 puissance 4, qui vont faire 330 kilo-ohms. Lorsque vous appliquez les maths, c'est un peu comme ça que vous pouvez avoir ces genres de valeurs. Maintenant, lorsque nous tombons sur des séries avec le code EIA96, ceci nous permet d'avoir plus de précision que nous ne pouvions pas avoir avec la série 96 ainsi que la série E24 de précision. Également, avec la série du code EIA96, nous aurons une tolérance de 1%. Et dès lors, nous allons choisir le code de résistance selon 96 valeurs. Et puis nous allons regarder une table de multiplication afin de décoder pour voir la valeur. Donc ici, en l'occurrence, si vous voyez par exemple une valeur qui est marquée 10C, 10C, lorsque vous allez aller sur la table, vous allez voir où vous trouvez la valeur de 10. Donc vous allez consulter cette table que j'ai préparée d'ailleurs pour vous, code EIA des résistances CMS, tableau de code EIA 96 pour décoder les valeurs de résistance CMS avec 1% de précision. Donc voilà comment la résistance va se présenter. Il peut être sur différents calibres, différents packages, différents formats. Donc si nous prenons par exemple la première valeur qui est 10C, vous allez venir sur la table, repérer où vous voyez la valeur de 10 qui se retrouve ici. Voilà 10. Et puis C, qui sera le multiplicateur. Vous allez aller sur la table de multiplicateur. Voilà C. Donc, au final, nous aurons la valeur 10 va correspondre à la valeur 124. Et C va correspondre à un multiplicateur de 100. Donc, nous aurons la valeur 10 va correspondre à 124 fois le multiplicateur qui est C, là-bas, représente 100. Nous allons faire fois 100. Donc, qui va nous donner au final une valeur de, lorsque nous voyons 100, donc ceci va nous donner une valeur de 124 fois 100. Lorsque vous ajoutez les valeurs dessus, ça va faire, une fois tout converti, ça va faire 12,4 kg. D'accord.
Voilà un peu comment vous pouvez décoder ce type de valeur de résistance. Si nous voyons une valeur qui est marquée 0,1C, 0,1 sur la table représente cette valeur qui va faire 100. Donc, si nous avions une valeur 0,1C, ceci va nous donner une valeur de résistance. 0,1 sur la table correspond à 100. Donc, ça va faire 100 fois le multiplicateur qui est C. C ici pour nous, c'est 100 également. Donc, fois 100. Ceci va nous donner au retour 100 fois 100. Donc, j'ajoute 2 zéros. Donc, pour avoir en 1000, je décale la valeur qui vont faire en retour 10 kg. Donc, voilà, cette valeur de résistance va faire 10 kg. Nous allons continuer. Nous allons décoder plusieurs, de telle en sorte que vous pouvez facilement comprendre. Si nous avions la valeur 0,1Y, 0,1 sur la table va correspondre à 100. Voilà, la valeur 0,1. Sa valeur sera de 100. Donc, 0,1. Ceci va nous faire 100. Et puis, Y, qui sera le multiplicateur, nous allons aller sur la table, voir là où il y a Y, qui sera ici, et qui va correspondre à 0,01. Donc, ça va faire fois 0,01. Lorsque vous allez convertir ces valeurs, ça va nous faire 1 ohm. Donc, si nous prenons, nous décalons les zéros, là, ça va nous faire une résistance de 1 ohm. Ou autrement, ça va faire 100 divisé par 0,01 vont faire 1 sur 100. Donc, ça va faire divisé par 100. Donc, ils vont faire 1 ohm. Donc, si vous voyez une résistance qui est marquée 0,1Y, ça va correspondre à une valeur de résistance de 1 ohm. Si maintenant, nous avions une valeur de 12X, 12 sur la table représente combien? Nous allons naviguer sur la table jusqu'à voir où il y a 12. Voilà, 12. Et sa valeur va faire 130. Donc, nous allons prendre 130 fois le multiplicateur qui est X. Nous allons voir sur la table le multiplicateur qui est X. La valeur va faire 0,1. Donc, ça va faire 0,1. Et 0,1 en mathématiques représente 1 sur 10. Donc, ça va faire en tout 130 divisé par 10. Si vous barrez les zéros, il va vous rester une valeur de résistance de 13 ohms. C'est une valeur propre. Vous voyez comment, avec cette technique, nous parvenons à avoir des précisions avancées. Si vous avez une valeur de résistance 0,1A, 0,1A sur la table va nous redonner 0,1. 0,1 sur la table, ça nous donne une valeur de 100. Donc, nous allons prendre 100 fois le multiplicateur qui est A. Si vous venez sur la table, le A ici pour nous va faire fois 1. Ça va faire fois 1. Donc, ça va faire une résistance de 100 ohms. Pratique. Et si maintenant nous avions la valeur 18B, 18 sur la table va nous faire 18 sur la table. Voici 18 qui va correspondre à une valeur de 150. Ça va faire 150 fois le multiplicateur qui est B. B sur la table de multiplicateur, le voilà, qui va correspondre à fois 10. Nous allons faire fois 10, qui sera égal à 150 fois 10. Ça va faire 150. Vous ajoutez un zéro de multiplication derrière, qui va en tout faire, je décale par 3 valeurs pour avoir une valeur en kilo-ohm. D'accord. Donc, ça va faire 1,5 kilo-ohm. Il faut toujours donner des valeurs normalisées que les techniciens vont comprendre. Car si vous partez sur le marché, vous demandez une résistance de 1500 ohms, on ne va pas trouver. Par contre, si vous dites je veux une résistance de 1,5 kilo-ohm, on va vite trouver. Maintenant, si vous avez une valeur de résistance marquée 30C, 30 sur la table représente combien? Vous allez aller sur la table, vous allez chercher jusqu'à trouver la valeur de 30. Là, je suis à 25. 30, c'est quelque part ici. Et 30 en valeur va correspondre à 200. Donc, ceci va faire 200 fois le multiplicateur qui est C. C sur la table nous donne. Voici le multiplicateur C, ça va faire fois 100. Donc, nous multiplions par 100. Qui vont faire 200. J'ajoute les 2 zéros derrière. Ça va faire 20 000.
je décale de 3 chiffres pour avoir une valeur en kilos. Donc ça va faire une résistance de 20 kilo ohms. Vous voyez comment les codes sont très pratiques. Et ensuite, si nous avions 52D, 52 sur la table va représenter combien? 52 sur la table, vous allez fouiller sur la table jusqu'à trouver 52. Voilà la valeur 52 qui correspond à une valeur de 340. Donc ça va faire 340 fois la valeur D, la lettre D en multiplicateur. Voilà D en multiplicateur, ça va représenter 1000. Donc ça va faire fois 1000. Qui vont nous faire directement une valeur comme l'unité déjà en 1000. Donc ça va nous faire directement 340 kilo ohms. Il faut toujours donner en valeur normalisée, de telle en sorte que sur le marché, vous allez facilement vous retrouver. Si vous avez une valeur de 66X, vous allez aller sur la table. 66 représente quelle lettre? Vous allez fouiller jusqu'à trouver la table 66. Le chiffre 66 va correspondre à une valeur de 475. Donc ça va faire 475 fois le multiplicateur qui est X. La lettre X sur la table nous donne un multiplicateur de 0,1. Donc ça va faire 0,1. Qui vont nous faire directement 0,1 est égal à 1 divisé par 10. Donc ça va faire 475 divisé par 10. Pour diviser un nombre par 10, on décale juste de gauche d'un digit. Donc qui vont nous faire 47,5 ohms. Donc vous voyez là directement la valeur c'est en ohms. Très pratique. Et ensuite pour terminer, nous avions 47A. 47 sur la table va représenter combien? Nous allons chercher le chiffre 47 sur la table. Nous avions le chiffre 47 là. Et 47 sur la table va représenter la valeur de 301. Donc, ça va nous faire 301. D'accord. Et le multiplicateur A. Sur la table de multiplicateur, A va représenter multiplié par 1. Donc, nous allons multiplier par 1. Ceci va nous donner directement une valeur de 301 ohms. Voilà quelques résistances montées en surface. Comment vous pouvez décoder ces valeurs. Et trivialement, vous allez rencontrer ces genres de résistances dans la plupart des cartes électroniques. Vous voyez là que toutes les résistances sont montées en surface. Voilà en l'occurrence un exemple. Donc j'ai 4R7. Lorsque vous voyez une valeur de résistance 4R7, cela voudrait dire que c'est une résistance de 4,7 ohms. 4R7, donc 4R7 va correspondre à une valeur de résistance de 4,7 ohms. Donc, si vous voulez maintenir, réparer les ordinateurs, réparer les téléphones, vous devez de savoir comment décoder les valeurs de résistance. Sinon, lorsqu'une carte de téléphone ou d'ordinateur va arriver chez vous, vous ne saurez pas comment tester. Car toutes les cartes électroniques maintenant utilisent beaucoup de composants montés en surface. Voilà un échantillon. Donc, vous voyez là que c'est tellement petit que pour bien lire, il faut la loupe. Voilà, vous devez savoir comment décoder ces valeurs. Donc là, j'ai 2004. Si vous voyez par exemple une valeur de résistance 2004, que représente cette valeur de résistance? C'est très pratique. Vous verrez directement que ça obéit à la série E96 avec 1% de précision. Et ça va nous faire 200 fois 10 puissance 4. Donc ça va faire 200 fois 10 puissance 4. D'accord, qui vont nous faire en tout 200, je décale les zéros, 10 puissance 4, ça fait fois 10 000. Donc ça va faire 2000 kilo ohms. Ou bien, au lieu d'écrire 2000 kilo ohms, nous allons directement écrire 2 méga ohms. Voilà comment nous appliquons. Ce sont des règles mathématiques. Car si vous voyez une valeur avec 1 méga ohm, ça va faire 3 zéros derrière. Donc 6 zéros derrière. Donc si vous voyez une valeur avec 6 zéros, ceci va faire 1 méga ohm. Donc c'est un peu comme ça. Et si vous parcourez sur cette carte professionnelle, vous verrez que vous n'avez pas de composant truth hole. Voilà l'évolution de la technologie et vous devez de vous mettre à jour. Donc cette carte sera 5 fois plus rapide que cette autre carte.
C'est ça l'évolution de la technologie. Lorsque vous avez une carte avec des résistances montées en surface et de précision, lorsque vous allez effectuer des mesures, ça va vous donner des valeurs réelles, plus proches de la réalité. Par contre, avec des résistances de 20%, vous n'aurez pas des valeurs fiables. Donc voilà un peu comment les cartes se présentent. Ce sont des cartes de bricoleurs. La technologie a évolué. Vous devez également de vous mettre à jour. Une carte comme ça sera une carte 10 fois plus rapide que l'autre carte. C'est la même chose que lorsque vous voyez mon multimètre, ça me donne un temps de mesure très rapide car les composants qui sont à l'intérieur sont les composants CMS ou les composants SMD montés en surface. Voilà un peu comment vous pouvez décoder les valeurs des résistances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce like et de vous abonner à la chaîne. Vous voyez là que dans la plupart des cartes électroniques, on utilise les composants SMD. Et si vous ne savez pas décoder les codes de couleur, vous serez toujours en retard. Donc, un petit rappel sur des résistances avec le marquage des couleurs. Nous avions vu la dernière fois que lorsque vous avez une résistance avec des marquages de couleurs, par exemple comme ceci, il y a une chanson que vous devez retenir pour décoder plus rapidement. Et la chanson c'est « Ne mangez rien ou jeûnez ». Voilà bien votre grosse bêtise. Ces couleurs représentent les chiffres significatifs ainsi que le multiplicateur des résistances avec le code de couleur. En l'occurrence, si vous avez des marquages de couleur comme ça, vous pouvez très rapidement lire la valeur si vous avez maîtrisé cette carte, ce tableau. Par contre, avec les séries EIA 96, vous devez imprimer cette table et mettre chez vous afin de vite faire le travail. Donc, si vous avez par exemple une valeur de résistance rouge, rouge, jaune, argent, vous allez venir sur la table. Où est le rangé où il y a rouge? Voici rouge. Voilà. Rouge pour le signe significatif, ça va faire 2. Deuxième signe significatif, ça fait 2. Et puis le jaune sera le multiplicateur. Lorsque nous avions le jaune, nous allons tomber ici. Nous allons multiplier par 10 000. Et puis l'argent va représenter la tolérance. Et puis lorsque vous jetez un coup d'œil sur la tolérance, ça va faire une résistance de précision de 10%. Et puis au final, nous aurons la valeur de 220 kg. Donc, pour tout calcul fait, bien fait ça dans la tête plusieurs fois, c'est très facile. Donc, si vous avez rouge, rouge, ça va faire rouge 2, rouge encore 2 fois 10 puissance fois 10 000 qui est la tolérance fois 10 000. Donc, ceci va nous faire, vous décalez l'autre 0, vous mettez là, ça va faire 220 kOhm. C'est un peu comme ça qu'on peut décoder très facilement. Et la même chose que si je prends une carte comme ça, j'identifie une valeur de résistance avec le marquage de couleur, je vais très vite décoder. En l'occurrence, par exemple, cette valeur de résistance qui est marquée rouge, rouge, rouge. Pour moi, c'est très rapide. Ça va faire une résistance de 2,2 kg. Parce que rouge, ça fait 2. Ensuite, l'autre rouge, ça fait 2. Rouge encore pour le multiplicateur. Ça va faire fois 10 puissance 2. D'accord. Et puis, pour avoir cela en kilos, je fais fois 100 et puis je décale la valeur. Ça va faire 2,2 kOhm. Donc, c'est un peu comme ça la valeur de cette résistance. Très, très facile. Donc, vous verrez comment, avec la technologie, vous devez vous mettre à jour. Voilà, par exemple, les deux valeurs de résistance. Ici, nous avions une résistance avec une tolérance de... Ici, nous avions une résistance avec une tolérance de 10%. Par contre, ici, nous avions une résistance SMD à une tolérance de 5%. Vous devez vous mettre à jour une fois de plus. Alors les gars, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment décoder les valeurs des inductances en utilisant également les codes de couleur. Car les inductances ne sont plus style que vous connaissez avec des enroulements, des bobines comme ça. Les inductances très souvent viennent en forme, sous forme de bobines de résistance un peu autrement. Et vous deviez savoir le code de couleur pour décoder ces valeurs de résistance. Je vais vous présenter quelques échantillons de ces inductances. Donc voilà par exemple les inductances. Voilà une inductance. Donc vous voyez que c'est avec un code de couleur. Vous devez savoir. Voilà une inductance par exemple. Vous pouvez voir le code de couleur là-dessus. Je vois 130K. Voilà également une inductance. Voilà également une inductance 0,820. Donc nous allons voir dans la vidéo qui va suivre comment décoder ces genres de valeurs. Voilà une inductance 0,332
quelque chose. Qu'est-ce que cette valeur signifie? Nous allons voir comment décoder, ainsi que ces genres d'inductance. Cela nous permet de créer des projets beaucoup plus magnifiques. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser dans l'espace commentaire. Partagez la vidéo auprès de vos amis de telle en sorte que ça pourrait également les édifier et leur faciliter la tâche dans la maintenance ou le dépannage des téléphones ou bien des ordinateurs dans des ateliers. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.